spirituel ne comprend pas l'ethnie, la couleur de peau. Le monde spirituel ne comprend pas d'où tu viens, qui Yeah. tu es, ne comprend Mhm. pas ton sexe, ne comprend pas ton genre. That's La right. seule chose que le monde spirituel va comprendre, Mhm. c'est l'énergie, c'est la puissance, c'est qui tu es d'un point de vue immatériel. Or, l'étoile ici dont je fais allusion, Mhm. c'est, si vous voulez, la charge de puissance qu'il y a en un être humain qui peut lui permettre de faire ou de poser un certain nombre d'actes sur Terre. Or, l'étoile, elle a trois particularités. Mhm. C'est une énergie qui peut être amplifiée, c'est une énergie qui peut être diminuée, ou c'est une Mhm. énergie qui peut mourir. Est-ce que je peux t'arrêter quelques minutes? Parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui a le niveau, et puis c'est pas tout le monde qui aime trop qu'on parle trop de spiritualité. Je veux qu'on décortique ça, mais pour d'une façon lambda, pour que la personne lambda puisse comprendre. Quand on parle d'étoiles, donc tu veux me dire que toutes les personnes qui naissent ont une étoile. Tu es bien Toutes d'accord les avec moi? personnes qui naissent ont une étoile. Et dans cette étoile, il y a ce que Dieu a prédestiné pour chacun d'entre nous. Am I getting you right? Yes, C'est ça? yes, Donc, toi, tu as ton étoile. Ce n'est pas la même que pour tout le monde. Et c'est pour ça que pour d'autres, on dit que ça brille plus que d'autres. C'est bien ça? exactly. D'accord. Donc, un homme qui est averti spirituellement, pas forcément chrétien ou un prieur, c'est quelqu'un qui, Tout par à fait. exemple, quand il marche, il circule, il est dans peut-être des pratiques ou quoi, il arrive à voir les étoiles. Tout à fait. Il Et voit donc, les étoiles. il voit une étoile, il voit par exemple Germaine qui marche avec son petit fagot de bois sur la tête, elle n'a pas beaucoup d'argent, Mm. elle ne voit pas, elle ne connaît pas sa valeur, elle ne connaît pas la valeur de son étoile, ce que Dieu a prédestiné sur elle. Et lui, il voit, il s'attaque à elle, il la drague, il la courtise, il lui Mm. fait un rebelote, il la séduit. Huh? That's what I'm talking about. Exactement. Elle tombe dans le panneau parce qu'elle ne connaît pas, elle ne cherche pas Exactement. à savoir à qui elle a affaire, elle ne fouille pas la Mhm. face de son Dieu, elle s'oublie un peu, elle se laisse aller, etc. Elle se retrouve dans une relation peut-être même un peu toxique à la fin, mais au début intéressante. Et dès qu'elle est en contact sexuel avec cet homme-là, bim, elle sent que non seulement, et déjà elle n'avait pas grand-chose, mais sa vie commence à aller de bric à brac. C'est de ça que tu parles? Exactement. C'est de ça dont je parle. Et d'où vous ferez un comparatif. Vous Mhm. remarquerez qu'il y a parfois, parmi ces personnes-là, un phénomène que certaines personnes décrivent. Curieusement, les femmes que ces gens-là épousent ne sont pas forcément si belles que les personnes avec qui ils sortent à l'extérieur. C'est ça. Mais les gens se posent la Frère. question, C'est mais comment pourquoi? lui, Non, avec tout son argent, Parce que moi, j'ai oui. beaucoup de femmes là qui sont là, chaque fois qu'ils m'écrivent, me disent, mais vraiment, moi, je comprends pas, coach, vraiment, moi, je suis belle. Et quand la fille est en voix, elle est belle. Elle a de ses Mm, rondeurs. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Tu sens que quand elle dort, c'est quand elle se lave, mm, le teint parle en langue. Sa mhm, peau parle en chinois. Elle a un teint, mon Dieu, elle est belle. Quand elle sourit, toi-même, tu es d'accord avec la rangée des dents. Toi-même, tu es femme. mm, Moi-même, je suis femme. Je dis, oui, Dieu était content quand il a créé. Mais il faut voir mhm. comment le gars, d'abord, il n'y a rien. Et il laisse ça, il s'en va prendre quelqu'un qui ne ressemble à rien. Ou sinon, vice-versa. Exactement. Il est beau. Il s'en va prendre un ton. Quand j'ai un ton, je m'entends. Hein. Elle n'est pas si Oui. extraordinaire, mais il la met dans la maison. Et il laisse toutes les jolies femmes là, pas dehors. Est-ce que souvent ça explique ça un peu? Oui, ça explique ça. Pourquoi? Parce que, au fait, à un certain niveau dans la vie ou à un certain niveau dans la société, ce que l'on recherche, ce n'est plus la beauté. La beauté ne parle plus. On ne recherche Ah, que une personne qui peut vous amplifier dans la dimension dans laquelle vous êtes déjà. Et il merci. faut savoir que la beauté, elle est très, très relative. Et la beauté, elle est structurable. C'est-à-dire qu'on peut la construire tout comme on peut la déconstruire en Absolument. fonction des conditions dans lesquelles on fait vivre la personne que l'on veut rendre belle. Et ça, pour les personnes relativement spirituelles ou pour les personnes qui ont une certaine grandeur d'esprit, c'est le dernier des éléments qu'ils constatent ou qu'ils remarquent. Lui, ce qu'il va remarquer, c'est plutôt la personnalité que tu incarnes, par l'émanation de ce que tu dis, par ce que tu fais et par la manière dont tu conçois les choses. Et donc, du coup, on se retrouve parfois avec des gens qui, lorsqu'il veut parfois se marier, vous remarquerez qu'il sort dehors avec toutes les plus belles femmes de la ville. Mais Mhm. son épouse à la maison ne fait pas le poids face à la plus laide de ses extra-concubines. Et on se pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que son épouse a un chapeau d'autorité et de supériorité que les ex-concubines dehors là-bas n'ont pas. Et ce chapeau de supériorité et d'autorité, il est déterminé par sa valeur spirituelle ou par, entre guillemets, son étoile. Et Ton comme je le étoile. disais tout à l'heure, de la même manière qu'il y a des IST ou il y a des MST,
il y a des énergies sexuellement transmissibles. On ne couche pas avec n'importe qui au risque Répète-moi de ça d'abord, contracter frère. Please n'importe say quoi. it again and again and again. On ne couche pas. Pardon, répète ça, papa. Quand je parle, on dit, oh, toi, ton affaire, là. Pourtant, c'est même pas une affaire de Dieu. C'est pour Hmm. toi-même. C'est de Exactement. l'hygiène pour toi-même. Pardon, répète-leur ça et explique-leur encore pourquoi on ne doit pas coucher avec n'importe qui. Mais on va coucher finalement avec qui alors? Parce que c'est pas écrit On- là que ça, c'est une personne qui n'est pas une voleuse d'étoiles. How can we? Répète, explique d'abord pourquoi est-ce qu'on ne couche pas avec n'importe qui? Comment faire? Qui est n'importe qui en fait? Like, actually, at the end. Ok. Ok, déjà, on ne couche pas avec n'importe qui au risque de contracter n'importe quoi. Et n'importe qui ici, c'est cet homme ou c'est cette femme-là qui vous montre que le seul gain ou le seul bénéfice qu'elle veut chez vous, c'est votre physique. Et n'importe qui ici, c'est quelqu'un dont la vision n'est pas fondée sur quelque chose de solide. Et il faut Comment savoir que est-ce la que je peux vision, savoir que quelqu'un est avec moi seulement pour mon physique? Just give me like a tips, you know. le Pour que, discernement. un- oui, mais non, mais il faut te rendre compte que tous ceux qui sont ici, là, c'est pas tout le monde qui prie. Parlons Non, le mais, français coach, simple pour tout le monde. Parce non, que mais quand tu coach, dis là, c'est même discernement, pas une somebody question de may not. prière. Comme, Discerner n'a rien à voir avec la prière, coach. Discerner, oui, c'est non, mais attends, analyser mais avec attention. quand tu dis Hmm. discernement, some people will think that we are talking about spirituality. When you say Ok. discern, because souvent c'est la personne qui est assez spirituelle, qui a aiguisé son flair. But I don't Yes. know. Mhm. Je ne sais pas. Donc quand tu dis discerne quelqu'un le physique, comment est-ce que je peux savoir qu'un homme vient vers moi pour le physique? Parce que le physique est important, s'il vous plaît. Yes. Oui, donc si tu me dis que oui, c'est pas seulement, c'est pas pour le physique, quoi. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Hello? Je Hello? suis d'accord. Il faut Je suis, d'abord que ce qui est dehors, là, le frappe. Et ça, c'est le coco. Quand ça, là, je c'est suis bon, d'accord. maintenant, il a envie de taper. Et puis, j'ouvre et il rentre. Mhm. Donc, comment tu peux me dire que oui, mon physique, c'est pas d'abord le physique qui doit tout. C'est comment? How will I know? Comment je vais savoir que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est un voleur de chance? Ok. Du coup, le discernement ici va appeler une certaine forme de prudence. Et la Ah, prudence ah, va être éprouvée par le temps. Il faut savoir que le temps éprouve toute chose et épuise aussi toute chose. Le ah. temps dont je parle ici, c'est la capacité à vous donner la chance de laisser l'autre se découvrir ou se paraître C'est vis-à-vis de vous. ça. Laissez l'autre sortir de son jeu. Laissez l'autre, en fait, donnez-lui l'opportunité de vous montrer qui il est. Non pas parce qu'il parle bien, mais parce qu'il pose des actes concrets. Et ces actes concrets-là sont de l'ordre de la vision qu'il porte, sont de l'ordre aussi de la place qu'il occupe dans votre vie en fonction de cette vision qu'il emmène. Malheureusement, il y a trois types de visions. Les visions à long, à moyen et à court terme. Tout à Et fait. un homme, quand il vient dans votre vie, ou Écoutez les quand une filles, femme vient dans écoutez. votre vie, Mhm. quand une femme ou un homme vient dans votre vie, il faudrait que vous puissiez déterminer la vision qu'il porte en lui est de quelle nature. Est-elle à moyen, est-elle à court ou est-elle à long terme? Est-ce Et qu'on peut cette faire une pause vision-là, ici, mon ami? J'aimerais mhm, que tu redonnes ton nom. Je veux que vous alliez vous abonner. Il est formidable. C'est Aérobase Atlas Mercure. Et regardez, son nom est là. Abonnez-vous. C'est quelqu'un que je suis formidable. Formidable. C'est ce que j'appelle des influenceurs, des coachs, des personnes d'impact, des personnes qui vous emmènent de l'avant. S'il vous plaît, abonnez-vous. Vous ne serez pas déçus. D'accord? Maintenant, quand tu dis j'ai aimé merci, bravo pour ceux qui ben voilà, il y en a pas mal qui s'en vont s'abonner, c'est ce que je veux. Je suis merci en train de coach. dire ceci dit, c'est fine. Je te remets la parole. Mhm. Je te remets la parole. Nous étions sur quel sujet? Je voulais les envoyer s'abonner, puis je me suis perdue sur le sujet. J'avais une question. What Nous were we étions saying? sur, nous étions sur la vision et comment reconnaître. Yeah. So, Mhm. donc j'ai quelqu'un qui vient dans ma vie. Je suis d'accord avec toi. Il faut donner le temps au temps parce que le second nom de Dieu, c'est le temps, c'est le second nom de Dieu. Avec le temps, quelqu'un qui fait semblant finira toujours un jour par se tromper et puis se livrer. You will finally know who you're dealing with. You know, tu finiras True, par savoir parce que il y a toujours un jour pour le propriétaire. Quelqu'un qui vole, qui ment. Il y a un jour, si tu fais attention, le signal va se pointer. D'accord. Donc, true. tu es en train de nous dire que quand on rentre en relation, ne pas se précipiter au sexe. Donnons-nous le temps de découvrir à qui on a affaire. Exactement. D'accord? Exactement. Donnons-leur le temps
Donne-toi le temps de découvrir. Et ce que M. Mercury est en train de vous dire, tu lui donnes le temps, ça te donne le temps de connaître la vision de la personne. La vision à long terme, la vision à court terme, la vision à À moyen moyen terme. terme. Il ne faut pas venir dès que tu le rencontres. Est-ce que je peux connaître ta vision à court terme, à moyen terme? Non. You've got to be futé. Tout le monde demande ton TikTok, Atlas Mercury. Merci pour ceux qui me mettent des fleurs, des diamants, des cadeaux. Merci beaucoup, Continuez de merci beaucoup. tapoter, de partager le live. Je te laisse la parole. Je veux juste que les femmes comprennent que quand j'essayais de leur dire, tu vois, j'avais parlé de Kanga Sizo. Pendant des Mhm, années, les femmes m'ont combattu sur la toile. Oh, toi, c'est parce que tu es marié. Tu es en train de nous dire quoi? mhm, Nous, là, si on ne donne pas la chose là, le gars là, il vient d'arriver, il veut me draguer, il veut peut-être m'épouser. Si je ne lui donne pas, il dit que si mhm, je ne donne pas, j'ai dit quelqu'un qui te fait la pression. À peine arrivé, mhm, même pas 3 mois, 6 mois. Tu ne connais pas quelqu'un, même 6 mois. Même mhm, 6 mois, tu es pressé d'ouvrir tes jambes. Tu ne sais pas qui tu as fait. Ce que tu vas donner, ton cookie, c'est ton trésor. Pareil pour un homme, tu es pressé parce que tu vois qu'elle a les coups. Quand elle marche, elle fait ça, ça tremble, ton esprit quitte. Mon frère, c'est ta destinée qui est là. Prends le temps de exactement. savoir. Parce que quand on parle de vision, ce n'est pas seulement les hommes. Tu es d'accord avec moi, Mercury? Mhm, La femme doit exactement. avoir une vision. Parce qu'il y a des femmes, elles sont bêtes. Elles sont jolies, mais elles sont bêtes. Tout à J'explique. fait. Elles ont Mhm, l'argent, elles sont bêtes. Il y a des femmes là. Elle est belle, mais quand elle ouvre la bouche, c'est Kutubu Kabako, tout le monde fuit en brousse. Elle n'a rien pour elle. Quand tu l'écoutes, tu sais qu'elle ne peut même pas élever des champions. Les enfants que tu veux là, pour réussir, elle ne mhm, peut pas élever. Donc si c'est seulement ça, mon frère, laisse. mhm, Donc on dit donner le exactement. temps pour découvrir la vision. Minimum 6 mois, 1 an. Just take your time. Vous êtes pressé pourquoi? Ça te donne le temps de voir tout ça. Est-ce que depuis qu'il est dans ta vie, tu avances? Est-ce que depuis qu'elle est dans ta vie, tu pleures plus qu'avant? Quelqu'un qui te fait plus pleurer quand tu es avec lui que quand tu étais seul. Something is wrong. Yes. Quelqu'un qui te donne plus de soucis. Depuis qu'il est dans ta vie, tu es plus paniqué, stressé, fauché. Parce que tout l'argent est aucun de moi. Excusez-moi si je parle un peu en lingala, c'est le feeling, je mets l'anglais et tout. You know, je veux que vous Mhm, compreniez. Quelqu'un qui rentre dans ta vie, qui détériore. J'ai trop aimé ce que tu as dit. Détériorer. Normalement, vous devriez payer Atlas ce soir-là parce que le coaching qu'il vous a donné, c'est le level. Vous avez compris? Voilà. Je te remets la parole. Je veux que les gens comprennent. Le mot détériorer, écrivez-moi ça, détériorer. Mais je ne vais pas les laisser trop dire parce que là, il est en train de vous coacher à vie. Là. Je ne suis pas d'accord. À moins, mettez des cœurs et puis mettez des cadeaux ici. Là, je vais partager. Parce que d'habitude, c'est lui qui m'envoie des fleurs, des cadeaux et tout. Et tout. Là, il est avec moi, il ne peut pas envoyer. Mais envoyez au moins pour lui. Papa, je te remets la parole. Merci, coach. Donc, je pense qu'il y a cette notion que beaucoup de personnes n'ont pas pris en compte et donc, du coup, ils se sont cadenassés dans des relations relativement toxiques et aujourd'hui, Yeah, leur vie est complètement floutée. yeah. Coach, n'avez-vous jamais remarqué qu'il y a par exemple des hommes ou des femmes, avant d'être en couple, cette personne était relativement heureuse, elle était souriante, elle était quelqu'un de complètement gai, quelqu'un de Yeah, relativement sympa, et yeah. depuis qu'elle est rentrée dans une certaine relation, ben au fait c'est comme si son tempérament a changé, sa personnalité Et a même changé. elle a Pourquoi? Parce que vieilli. Il y en a beaucoup. exactement. Pourquoi? Parce que lorsque tout à l'heure on parlait de sexualité, nous avions dit que il y a une notion de transfert. Le transfert ici ne comprend pas la notion de bien et de mal. Le transfert, c'est juste l'échange. Le transfert prend tout. Donc, Mhm. du coup, on se retrouve dans une situation où votre conjoint ou votre conjointe peut même vous transférer sa frustration, Oui, faut même vous transférer sa lourdeur, peut même oui, vous transférer ta sa dépression. paresse. Et Oui, vous voyez, il y avait des hommes, il était chaud bouillant, il voulait vaincre la vie. Depuis qu'ils sont avec un certain type de femme, sa vie yeah. est complètement chamboulée. Il a perdu la Exactement. motivation, il a Mhm. perdu Partagez. l'engouement de la vie, il a perdu la niaque Yeah. qui faisait de lui l'homme qu'il était, il a perdu ça. Il y a des femmes, elle était toute bouillante pour pouvoir réussir, entreprendre, faire des affaires. Elle est sortie avec un certain gars. Curieusement, elle est devenue relativement nonchalante, flemmarde, paresseuse. Et on se pose la question très souvent, surtout pour nous qui sommes africains, avec nos superstitions et tout ça, on va Oui. commencer à chercher des boucs émissaires. Mais parfois, le bouc émissaire que vous cherchez n'est pas plus loin que votre canapé. Il n'est pas plus loin que la personne qui dort juste à côté dans votre lit. Et il est important à un moment donné de vous dire que dans ce transfert-là, qu'est-ce que je donne, premièrement, et qu'est-ce que Mhm. je prends, Mhm. deuxièmement. Je donne quoi et je prends quoi. Et il y a ce qu'on appelle des faiseurs de destinée. Il y a des hommes ou des femmes, vous vous mettez avec lui ou avec elle, votre vie explose.
prenez une accélération phénoménale. Tout à Et fait. il y a aussi des hommes et des femmes, vous vous mettez avec il ou avec elle, et votre vie complètement se détruit. Et il faut Absolument. savoir, je vais donner une autre métaphore. Coach, vous connaissez le puits. Oui. Le puits. Le puits, c'est un trou dans lequel, c'est un trou que l'on fait dans la terre pour pouvoir toucher la nappe phréatique et Exactement. extraire de l'eau. De l'eau, oui. D'accord. Yeah. Vous connaissez la tombe. Oui. La tombe, c'est aussi un trou dans lequel on va enterrer un mort. Yeah. Les deux sont des trous. Le problème, c'est que le premier trou donne l'eau qui donne la vie et le deuxième trou contient la mort. Mais les deux sont des trous. Et Yeah. il y a des êtres humains qui sont source de vie parce qu'ils portent de l'eau en eux. Et il y a d'autres êtres humains qui sont des tombeaux vivants parce qu'ils portent la mort en eux. Vous rentrez dans ce trou-là et vous êtes mort. Et ici, pourquoi je parle de trou? Comme on était en train de parler sexe, vous remarquerez qu'il y a une petite connotation. Et ceux qui ont compris ont compris. On a On compris, ne papa. rentre pas dans tous les trous. On ne Ouais. rentre pas dans tous les trous. Papa, On bloc ne d'abord, rentre bloc, pas bloc, dans tous bloc, les trous. bloc d'abord, bloc. Écrivez, je ne rentre pas dans tous les trous. Je veux être sûr qu'ils ont compris. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est une illustration forte. Écrit, je ne rentre pas dans tous les trous. Où sont les hommes? Je vous ai dit de partager cela. Ce que notre frère est en train de dire, c'est tellement powerful. Il y a le trou de l'eau, trou de la vie. Il y a le trou de la Le mort. puits. Et le trou de la mort, la tombe. La tombe. Yes. On ne rentre pas dans tous les trous parce qu'il y a des trous, c'est l'eau de la vie que vous trouvez là-dedans. Elle étanche votre soif, elle vous lave, elle vous purifie de vos impuretés. Cette eau-là vous donne la possibilité de vous requinquer après une longue marche, d'où il y a des hommes et des femmes. Vous avez l'impression que toute votre vie, rien ne fonctionnait. Vous arrivez dans sa vie et il vous allège, elle vous apaise, elle vous donne la paix, la tranquillité, le calme, la sérénité. Vous commencez à envisager la vie avec beaucoup de motivation, beaucoup de prédisposition à des bonnes choses. Tout comme il y a des gens, lui, c'est votre terminus. C'est-à-dire que le terminus, lui, c'est lui. Vous rentrez dans ce trou-là et on vous enterre. Votre histoire disparaît, votre étoile s'éteint, votre vie part en fumée, on ne vous reconnaît plus. Et c'est comme ça qu'on va seulement compter sur les enfants qu'on a laissés sur terre parce que maman ou papa est déjà mort. On commence seulement à compter sur les enfants. Non, mon espoir, c'est seulement mes enfants. Moi, je ne compte plus que sur mes enfants. Ma vie est déjà foutue. J'ai déjà tout perdu. Et il y a des êtres humains qui parlent comme ça. Ils prononcent ces paroles sur leur propre vie parce qu'au fait, ils sont rentrés dans des trous qui, à défaut d'être des puits donneurs de vie, ils sont rentrés dans des trous qui sont de tombes contenant de la mort. Est-ce qu'on doit vous faire un dessin? My God, this is so deep. C'est profond, les gars. Je ne sais pas comment vous voyez. Moi, je suis déjà mariée, ça fait 26, 27 ans. Mais il sauve des vies. I don't know. Rien que cette illustration, mais ça veut tout dire. Et c'est donc vice-versa, parce qu'il y a aussi un trou chez l'homme. Je ne reçois pas n'importe quel trou. Les femmes, comprenez. Are you hearing what he's saying? Est-ce que vous comprenez? Why? Mon frère. Coach. C'est la profondeur. On va prendre des questions. Ah, il y a des femmes qui disent qu'elles veulent le coacher. Si vous voulez lui envoyer déjà des fleurs, vous cliquez sur sa photo, vous lui envoyez tout ce que vous voulez. Je veux que vous vous abonnez chez lui. Donc, du coup, il faut être aussi en mesure d'écouter les gens d'expérience qui ont vécu certaines choses et qui pourront vous dire que là, il y a quelque chose qui coince. Ça, c'est le facteur externe. Maintenant, le facteur interne va naître dans une certaine forme de contemplation de vous-même. Vous devez apprendre à faire des bilans de qui vous étiez, de où vous êtes et de où est-ce que vous êtes en train d'aller. Cet homme ou cette femme, quand elle est rentrée dans votre vie, vous étiez à tel niveau. Depuis qu'elle est là ou qu'il est là, vous n'êtes plus à ce niveau-là, vous avez régressé. Vous devez être en mesure de reconnaître que cette régression naît de votre union avec cette personne-là.
Et vous devez être en mesure de l'accepter. Je dis que Oui, j'accepte en moi. Donc, oui, n'importe quelle femme qui couche avec un homme, elle reçoit ça. N'importe quel homme, parce que c'est un échange, it goes both ways. Les deux sens, c'est yes, ça? Donc, la femme yes, aussi reçoit ça, le monsieur aussi reçoit pour. Mais ça fait un bric-à-brac, ça fait un mélange, quoi. Ou bien? yes. Ça fait un mélange. Voilà pourquoi, aussi Uh-huh. bien qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles, des Mhm. infections sexuellement transmissibles, il y a des Yeah. destinées sexuellement transmissibles aussi. Il y a des Destiné. étoiles sexuellement transmissibles, il y a des chances sexuellement transmissibles, il y a des opportunités sexuellement transmissibles. Oh Il y my a God. aussi une certaine forme de nous que nous donnons. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous fusionnez avec une personne, vous ne donnez que ce que vous avez. Donc, si en vous, il y a de la chance, par exemple en affaires, ce n'est que ça que vous donnez. Si en vous, il y a une certaine forme de pureté, ce n'est que cette pureté que vous transmettez. Voilà OK. pourquoi il y a des gens qui, ayant compris comment fonctionne ce mécanisme-là, ils utilisent très souvent les personnes ou bien les femmes pour pouvoir, entre guillemets, se charger énergétiquement. Et je vais donner une métaphore pour Mhm. faire comprendre à la plèbe ou bien au plus grand nombre ce que je veux dire. Il Uh-huh. faut savoir que l'être humain, à la base, c'est une pile d'énergie. Uh-huh. Coach, imaginez un power bank. Yeah. Ok. Le power bank, c'est une batterie externe qui est censée recharger votre téléphone. OK. Le power bank, c'est vous. Le D'accord. téléphone, c'est la personne qui est en face de vous, donc votre partenaire. Et le D'accord. Moi, je suis câble, le power bank. Let's go slowly. Donc, je suis le power bank. Je suis la pile. Et puis, il y a un câble. D'accord? non, Donc, vous êtes le power bank. OK. Vous êtes énergie. OK. Ensuite, Puis, le téléphone qu'il y a en face de vous, c'est votre partenaire. OK. Et ce qui lie le power bank avec le téléphone, c'est le câble. Et le That's câble, c'est right. le sexe. OK. Maintenant, il Mhm. faut savoir que lorsque un power bank se connecte à un téléphone portable ou l'inverse, le téléphone, lui, qui n'est pas chargé, tire l'énergie du power bank pour se recharger lui-même. Are you Donc, du hearing coup, me? Hmm. il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont power bank et il y a des personnes qui sont téléphone portable. Et il y a des gens qui étaient à 100% d'énergie, mais à force d'avoir couché avec monsieur un tel, il a déposé 10%. Il a couché avec madame un tel, il dépose 10%. Il va là-bas, il dépose 10%. Et au final, lui, il se retrouve avec 50% d'énergie, mais il C'est-à-dire, a distribué les autres 50% à d'autres personnes. il s'est vidé. C'est-à-dire, le Il s'est power vidé. bank Hum, s'est déchargé, a Oui, chargé carrément l'autre à son détriment, en fait. Il n'est plus chargé. That's right. exactement. 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 Et la problématique, c'est ça. Hmm. Or, vous constaterez aussi que quand un power bank est connecté à un autre power bank, Mhm. les énergies s'annulent ou se complètent Mhm. parce qu'elles se renforcent. Non, non, reprends ça, reprends ça. Je suis en train de parler. Tu es trop intéressant. I like it. I like what I'm hearing. Can you go back Thank, again, rewind, please? T'as dit quoi thank you là? so much. Je dis, lorsque par exemple un power bank est connecté à un autre power bank, Yeah. les énergies s'annulent ou se complètent. Tout à fait, parce que les deux sont chargés, c'est le même level, c'est ça? Exactement. Écrivez-moi level. Oui, hein? Exactement. OK. So, quand on voit cette métaphore, on comprend qu'il y a des personnes qui sont preneuses d'énergie et il y a des personnes qui sont donneuses d'énergie. Juste que vous devez savoir qui il y a en face de vous et qu'est-ce que cette personne vous donne et qu'est-ce que vous donnez aussi à cette personne. D'où vous voyez, il y a des gens qui sont comme des touristes sexuels. Bah, Mhm. il a déposé sa chance pour les affaires à Chantal, il Oui. dépose sa capacité à investir à Mathilde, il va déposer la lucidité pour entreprendre à Clotilde. Il s'est tellement dispatché que, au fait, à la fin, Il n'y a plus lui-même, rien il n'a pour lui. plus rien. Il n'y a plus rien pour lui. Attends, hold on. Ce qui veut dire qu'il y a des gens, c'est pour ça qu'il y a des hommes que l'on voit, tu sens que le gars, il est pertinent, il est intelligent. He's got something with him, but he's doing nothing. Il a tout pour lui, mais il n'avance pas. Alors que lui, il pense qu'en fait, le fait de coucher par-ci et là, ça fait de lui un homme. Il cultive un grand CV. Il dit que moi, j'ai culbuté toutes les femmes. Exactly. En fait, c'est sa destinée à lui-même qui a été culbutée. Lui, il pense qu'en tant qu'homme, c'est ça être un homme. Mais en fait, il s'est vidé de toute sa destinée. Parce que tout à l'heure, tu as dit
Il y a des échanges d'étoiles. I never heard that. Moi, je suis claire. Quand je ne connais pas, je demande. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Les étoiles. Pourtant, c'est quoi les Oui, étoiles? Parce qu'il y a un pasteur qui m'a dit non, l'affaire des étoiles, là, les gens ont mélangé ça dans une affaire de Bible. Il parle de l'étoile que les trois mages avaient vue pour Jésus-Christ qui les a dirigés. mm, Mais il ne s'agissait pas de l'étoile de Jésus. Maintenant, les gens ont pris ça pour tout. Mais toi, tu as parlé d'échange d'étoiles. De quoi yes. est-ce que tu me parles? OK. Il faut savoir que pour nous, Dis-lui, en tout cas appelle-le. pour la grande majorité